Merci de rejoindre Actu 30 Télévision, c'est l'heure de la grande édition d'information. Voici le principal titre. L'Assemblée nationale a examiné au cours de la plénière de ce jeudi la proposition de loi portant révision de la loi électorale. Une plénière boycottée par les députés nationaux du Front commun pour le Congo, ces élus qui exigent un large consensus sur les réformes électorales. Triste nouvelle dans la ville de Goma, 6 personnes ont trouvé la mort dans un accident à Mugunga, dans la partie sud-ouest de ces chefs-liés de la province du Nord Kivu. Les détails à suivre dans ces journal. Entre-temps, le chef du gouvernement qui a quitté Goma le mardi dernier poursuit sa mission dans la province de l'Ituri. Sur place, Jean-Michel Samaloukonde a échangé avec plusieurs couches de la population. Le compte rendu dans un instant. Messieurs et dames, voici l'essentiel des grandes articulations de cette session d'information. Bienvenue à vous. Les députés nationaux membres du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila ont boycotté la plénière de ce jeudi 14 avril 2022, consacrée à l'examen et au vote de la proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale. Dans leur déclaration, ces élus affirment que les réformes électorales doivent faire l'objet d'un très large consensus entre tous les acteurs concernés. Nous, députés nationaux, membres du FCC, refusons d'accompagner cette tricherie programmée qui ne pourra que déboucher sur des tensions supplémentaires dans notre pays déjà meurtri. En conséquence, nous exigeons une Cour constitutionnelle conforme à la Constitution et aux lois pertinentes, une CENI recomposée et comprenant les représentants légitimes de l'opposition, ainsi qu'une loi électorale dont les grandes lignes auront été discutées préalablement et en dehors du Parlement entre les différentes parties prenantes en dehors du Parlement qui est devenu une caisse de résonance pour le pouvoir. Nous nous abstenons de participer à l'examen de la proposition de loi portant révision de la loi électorale qui commence ce jour au sein d'une Assemblée nationale qui, sous ce régime dictatorial, est devenue une simple caisse de résonance de la volonté du président de la République et de son gouvernement. Nous invitons les organisations citoyennes, les forces politiques et la société civile dans toute sa diversité, œuvrant pour les élections transparentes, crédibles, démocratique et apaisée, ainsi que la population congolaise dans son ensemble, à s'élever comme un seul homme en vue de barrer la route aux jouisseurs sans vision qui animent actuellement les institutions politiques de notre pays, et leur demandons d'identifier les députés nationaux qui prendront part à cette mascarade ou cette messe noire contre notre pays afin de les réserver des sanctions exemplaires au prochain scrutin qui pointe à l'horizon et pour lesquels nous n'accepterons aucun glissement. Pourtant prévu ce jeudi 14 avril à l'Assemblée nationale, le débat sur la proposition de loi portant modification de la loi électorale a été reporté à mercredi prochain. Décision prise par le bureau de l'Assemblée nationale juste après la présentation de cette initiative parlementaire par les députés d'Eli Sesanga et ses collègues, membres de G13, groupe qui milite pour de bonnes élections à travers des réformes électorales. Le président de la Chambre basse du Parlement a justifié ces reports par les boycotts de la plénière du jour par les députés nationaux du Front commun pour le Congo FCC, ces élus qui exigent avant tout un consensus autour des réformes électorales. Votre bureau vous propose que ce débat soit reporté à mercredi pour des raisons suivantes. Deux essentiellement. Nous sommes tous des acteurs politiques. Même ceux qui sont sortis, il faut leur donner un temps de revenir. Il faut qu'ils reviennent. Pour sa part, le député national d'Eli Sesanga, l'un des auteurs de cette proposition de loi, estime que cette initiative va favoriser la tenue des élections transparentes. Permettre à ce que les résultats soient multipliés disons bureau de vote par bureau de vote, et que les résultats partiels publiés localement soit opposable à tous et empêcher à ce que la CENI ne puisse manipuler davantage les résultats. Il y a une plus grande responsabilisation aussi des gérants, de dirigeants de la CENI et les modes de scrutin qui sont adaptés pour éviter la corruption et au niveau des élections au second degré. Donc tout ceci représente un progrès et des attentes que notre population souhaite pour le prochain processus électoral. Pour rappel, cette proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale au mois de septembre 2020.
Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, a reçu dans la soirée du mercredi 13 avril une délégation des chefs coutumiers de 6 provinces de la République démocratique du Congo. Ces autorités coutumières sont venues apprendre davantage sur la possibilité de la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Dans notre pays, souvent, quand on arrive au fin du mandat, il y a eu toujours le perte des sang. Mais nous, étant que chefs coutumiers, nous qui gérons la population congolaise, on ne peut pas accepter que chaque fois le sang coule. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui échanger avec le président du Parlement, lui demander qu'il prenne des dispositions possibles. Enfin, au moment opportun qu'on organise les élections. Pour Sa Majesté Ngoloa de la chefferie Bolia en territoire d'Inongo, la délégation est aussi venue témoigner son soutien aux institutions. Et tout à l'heure, on venait de dire que le pouvoir coutumier, il y a un mariage avec le pouvoir public. C'est pourquoi nous voulons que cela puisse s'appliquer partout, que le pouvoir coutumier ait aussi son impact sur toute l'étendue de la République. Parce que nous ne voulons pas à chaque fois qu'il y ait des désordres, comme on voulait de le dire par les doyens ici, qu'il y ait bain du sang causé par les politiciens. Non. C'est pourquoi nous venons vraiment d'écouter le président et nous soutenons tout ce qu'il a comme initiative. Il faut noter que les élections sont prévues en décembre 2023, période qui consacrera les 5 ans du mandat de l'actuel chef de l'État Félix Tshisekedi. Aussitôt arrivé à Bunia, dans la province de l'Ituri, le mercredi 13 avril 2022, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a fait un état des lieux de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. C'était à travers une réunion avec les autorités coutumières et différentes couches sociales de la population iturienne. Ces délégations ont soumis plusieurs préoccupations au chef du gouvernement relatives à la situation sécuritaire. Eh bien, nous sommes très contents donc des visites de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le chef du gouvernement, ici à Ituri, pour venir s'imprégner personnellement de la situation sécuritaire que nous lamentons jour et nuit. Et voilà, il est venu dans le cadre d'évaluer l'état de siège. Et voilà, depuis que l'état de siège a été décrété par son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous disons merci. Il y a eu des avancées significatives pendant cette période de l'état de siège, puisque contrairement à ce que nous vivions à l'avant, ils sont venus, ils ont retrouvé tous les groupes armés en activité et ils ont fait un travail. Et pour le moment, nous constatons qu'il y a une accalmie qui règne sur toute l'étendue de la province, hormis certaines poches de résistance des détenteurs des armes ainsi que le groupe, les rebelles de ADF Nalu. Mais il y a des opérations qui se font pour mettre hors d'état de nuire ce porteur d'armes a envie de remettre la paix et la sécurité en province de l'Ituri. Il faut rappeler par ailleurs que le Premier ministre, en tête d'une forte délégation gouvernementale et parlementaire, est en mission d'évaluation de l'état des sièges décrété par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis le mois de mai 2021. 6 personnes ont trouvé la mort dans un accident de circulation à Mongonga, dans la partie sud-ouest de la ville de Goma, au nord Kivu. L'accident fait suite à une collision entre un remorque et un véhicule RAV4. C'est ce que explique Fidel Kitsia, correspondant d'Actu 30 à Goma. Selon Christian Kalamo, président de la société civile de Mugunga, il s'agit d'un véhicule de marque Fuso qui est entré en collision avec un véhicule de marque RAV4, précisément près de la carrière des Pierres. C'était aux environs de midi. La cause de l'accident serait l'excès de vitesse du chauffeur du camion. Des blessés ont été acheminés vers une structure sanitaire proche pour les premiers soins médicaux. Le service national intensifie l'opération Zéro délinquant juvénile, communément appelée Kuluna, en République démocratique du Congo, principalement dans la ville de Kinshasa. Plus de 300 Kuluna ont été acheminés le mercredi 13 avril 2022 à Kanyamakasisi, dans la province du Haut-Lomami, via l'aéroport international de Njili. Cette opération s'est déroulée sous la supervision du patron du service national, le général Kassongo Kabouik, ainsi que du commissaire provincial de la police de Kinshasa, le général Silvano Kassongo. Sentiment de satisfaction. Si on arrive aujourd'hui à la 8e vague,
c'est que nous nous rendons compte qu'avec les 7e vagues que nous avons pu acheminer à Kanyamaka, il y a satisfaction. Les choses se passent convenablement telles que nous l'avions planifié. Et donc, c'est clair que ça ne peut être qu'un sentiment de satisfaction. Pour garantir la sécurité aux Congolais, le général Jean-Pierre Kassongo Kabwika a promis d'étendre l'opération Zéro Kuluna dans d'autres provinces du pays. Je vous l'avais annoncé il y a quelques temps que l'objectif que nous avions était d'éradiquer, non pas seulement dans la ville de Kinshasa, mais sur l'ensemble du territoire national, ces phénomènes de turbulences, de désordres, de jeunes désœuvrés dans différentes villes. Une volonté aussi exprimée par le général Silvano Kassongo, déterminé à mettre fin au banditisme urbain à Kinshasa. Mais la mission de la police est de traquer les inciviques. C'est notre travail quotidien. On va continuer à traquer tous les inciviques et les mettre au détail de nuit. On ne va pas se fatiguer, on va se fatiguer comment? C'est ça notre travail. C'est un devoir sacré. À Kanyamaka-Sissi, ce Kuluna seront formés par le service national dans plusieurs domaines et métiers afin de les rendre utiles à la société congolaise. Dans sa vision d'accompagner les étudiants dans la voie de l'entrepreneuriat, l'ASBEL-IES a lancé ce jeudi 14 avril la 2e édition de son programme dénommé FUSI, Futurist Student Innovation, programme qui vise l'accompagnement financier de jeunes entrepreneurs congolais. Pour ces lancements, quelques leaders de jeunes sont intervenus pour sensibiliser les jeunes à oser dans l'entrepreneuriat. Futurist Student Innovation, c'est un programme initié par l'ONG HES, en sigle, qui accompagne les jeunes entrepreneurs dans l'objectif de créer une classe transitoire des jeunes entrepreneurs à succès. C'est ça le programme FUSI. S'agissant du thème choisi, l'entrepreneuriat et l'innovation facteurs clés pour le développement, Angèle Kimanga, coordonnateur de YES, donne ainsi des détails. Entreprendre en 2022, c'est ton tour, c'est le thème de la conférence que nous avons choisi pour éveiller les jeunes face à cette opportunité que présente le programme FUSI. Mais pour cette année, le thème de la 2e édition, puisque vous avez vu qu'on a parlé de la 2e édition du programme FUSI, mais c'est entrepreneuriat et innovation, facteurs clés pour le développement de la RDC. La réception de projets de jeunes débute déjà ce vendredi 15 avril. Cette phase sera bouclée à la fin de ces mêmes mois. Promotion de l'autonomisation des femmes et des filles dans le contexte de lutte contre le changement climatique. C'est le sujet phare du forum organisé ce jeudi 14 avril par CRAFEL, le cadre de réflexion et d'action des femmes entrepreneurs ou leaders, en collaboration avec ONU Femmes. Parmi les invités de marque à ce forum, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya. Dans son message, la ministre du Genre a sensibilisé les femmes à l'utilisation du numérique pour promouvoir leurs différentes activités. Aujourd'hui, nous ne voulons pas la femme qui a la main tendue, mais nous voulons la femme qui contribue d'abord pour elle-même, elle contribue pour sa famille, la société et pourquoi pas pour toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous avons parlé de la numérique. Aujourd'hui, c'est un instrument très important que la femme apprenne comment manipuler l'ordinateur, comment manipuler son téléphone, comment manipuler tous les appareils électroménagers, pourquoi pas les appareils électroniques. Parce que si elle veut vraiment faire des activités commerciales, des activités financières, actuellement ça ne se passe que par les numériques. À travers ces forums, CRAFEL veut que les femmes puissent renforcer leurs capacités afin de faire face à certains enjeux au niveau mondial. C'est dans le cadre de la lutte pour le droit de la femme. Nous avons voulu aussi entretenir les femmes dans les thèmes qui étaient choisis au niveau mondial et voire même au niveau national, afin de les armer pour pouvoir d'abord connaître leurs droits et aussi savoir s'y prendre par rapport à certains aspects tels que le problème du réchauffement climatique et le problème de l'autonomisation des femmes. Les femmes des CRAFEL ont bénéficié également de l'expérience de la présidente des femmes des lignes sacrées de la nation, Josie Rachidi.
et de la présidente du Forum économique de la diaspora des États-Unis, Geneviève Kabanga, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il faut noter que CRAFEL est un cadre de réflexion des femmes, entrepreneurs et leaders. Cette structure a vu le jour en 2019 et compte plus de 5000 membres. Elle est installée dans 5 provinces de la RDC et attend s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Fin de ce journal, merci d'avoir été nombreux à le suivre. Au revoir.